c'est guichet emploi au pluriel.gc.ca. Et sous la page principale de guichet emploi, on va cliquer en bas sur travailleurs étrangers temporaires. Donc ici, c'est le volet des employeurs qui ont déjà soit obtenu une étude d'impact sur le marché du travail, soit ont fait la demande pour en obtenir une. Donc on va cliquer ici. Et là, vous voyez que c'est directement le volet des travailleurs étrangers temporaires et qu'aujourd'hui, en date du 18 octobre 2022, il y a 4406 offres d'emploi disponibles sur le portail. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que toutes ces offres-là sont disponibles pour les travailleurs étrangers, mais on va voir quelques exemples. Donc ici, on est sur la page de guichet emploi. Vous pouvez ouvrir une session ou en créer une pour uploader votre CV et recevoir les alertes quand il y a une offre d'emploi qui correspond à votre profil. Et ici, vous avez un filtre par région. Donc là, vous voyez l'Alberta, 1261 postes, la Colombie-Britannique, 1475, l'Ontario, 1200, et très peu pour le reste des provinces, y compris le Québec. Maintenant, on va prendre quelques exemples et je vais vous montrer comment faire pour identifier les employeurs au Canada qui recrutent des travailleurs étrangers. Donc, si on prend le premier exemple, manœuvre de ferme laitière. Donc là, c'est pour une ferme, un ouvrier de main-d'œuvre. Et vous voyez qu'ici, on a la première information qui nous dit que cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail afin d'embaucher un travailleur étranger. Donc c'est très bien, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, là, vous voyez un gros point d'exclamation. Qui peut postuler pour cette offre d'emploi? Vous pouvez postuler seulement si vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent ou vous détenez un permis de travail canadien valide. Si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas, l'employeur ne répondra pas à votre candidature. Donc ça veut dire que l'employeur a fait une demande de IMT, mais qui veut recruter quelqu'un tout de suite. Donc soit il n'est pas prêt à attendre les 3 ou 4 mois pour la délivrance du permis de travail étranger, ou alors il n'a pas les ressources ou l'envie de s'embarquer dans des procédures administratives longues et compliquées et coûteuses pour recruter quelqu'un. Donc, si vous voyez ce point d'exclamation rouge, ça veut dire que pas la peine de postuler, vous perdez votre temps. Ensuite, vous avez comment postuler ici. En cliquant ici, l'employeur vous donne la manière de postuler. Sachant que je vais dire ça, mais c'est évident, la plupart des provinces au Canada sont anglophones. Il n'y a que le Québec qui est francophone. Donc, toutes les demandes que vous allez faire, il faut envoyer un CV en anglais. Si vous n'envoyez pas votre CV en anglais, l'employeur ne pourra pas le lire et donc vous passerez à côté de l'offre. Maintenant, on va regarder un deuxième exemple. Là, vous voyez, on a cuisinier, laveur de vaisselle, serveur au comptoir, etc. On a préposé de soins à domicile. Donc, en cliquant ici, là, on voit que l'employeur a aussi fait une demande d'étude d'impact de marché du travail. Donc là, c'est bien. Vous avez le nombre de postes vacants disponibles. Quand est-ce que l'employeur veut commencer? Et ce qui nous intéresse ici, c'est la partie qui peut postuler à cette offre d'emploi. Donc là, vous voyez que l'employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents et aussi d'autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, ça veut dire que vous pouvez envoyer votre CV, vous pouvez postuler à cette offre. Maintenant, comment postuler, ils vous le disent. Envoyez un courriel à cette adresse-là ou alors appelez-les pour proposer votre candidature. Je vous conseille encore une fois de faire votre CV en anglais, car comme vous l'avez vu, sur les 4406 offres d'emploi, il n'y en a que 126 qui sont au Québec, et donc toutes les offres d'emploi auxquelles vous allez postuler sont anglophones. Donc si vous ne parlez pas anglais, vous allez avoir énormément de mal à trouver du travail au Canada. Vraiment, l'anglais, c'est la base. Après, une fois que vous faites votre CV en anglais, vous pouvez commencer à postuler en suivant les conseils que je vous ai donnés ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé, partagez avec vos proches, laissez un petit pouce bleu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye.